Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tour de magie expliqué avec un paquet de cartes tout à fait ordinaire, 52 cartes, avec des faces toutes différentes les unes des autres. Avant de commencer le tour, on va venir mélanger le paquet pour être sûr qu'il n'y ait eu aucune préparation en amont. Le spectateur lui-même peut prendre les cartes et mélanger comme il le souhaite. Une fois que c'est fait, je viens récupérer le paquet et je vais venir sortir une seule carte, mais vraiment une carte aléatoirement du paquet. Alors, pas ça. Allez, par exemple, on va prendre celle-ci. Et ouais, non, c'est bon, on va garder celle-là. Ok, donc ça va être une carte de prédiction que j'ai mis juste sur le coin de la table. Maintenant, je vais venir mettre les cartes une à une sur la table. Et dès que le spectateur est attiré par une carte, il me dit stop. Imaginons qu'il me dit stop ici, sur le 5 de pique. On va venir prendre le paquet, le retourner. Ensuite, on va demander au spectateur de venir couper le paquet à peu près en deux, ici. Et on va venir mettre la coupe, garder la coupe ici. Ok, est-ce que par curiosité, vous savez le nombre de cartes qu'il y a là? Non, c'est vraiment par curiosité. On s'en fiche, le nombre de cartes qu'il y a là. Et là, est-ce que vous savez le nombre de cartes qu'il y a? Non plus? Ok, c'est pas grave. Là, le plus essentiel, c'est la carte en fait sur laquelle vous avez coupé. Donc la carte sur laquelle vous avez coupé, c'est un 2, le 2 de pique. Alors, on va voir, je vais essayer une expérience avec vous. On va voir si les cartes elles sont liées entre elles ou pas. On va essayer de déplier ensemble le mot 2. D-E-U-X. Alors, si vous avez vraiment de la chance, on tombe sur un deuxième 2. C'est incroyable. Est-ce que vous vous rappelez la carte que j'ai sortie préalablement? La carte de prédiction qui est là depuis le début. Ce qui est fort, c'est qu'elles sont vraiment liées les cartes. 2, 2, 2. Et pour finir le tour en beauté, vous vous doutez bien, ça serait incroyable que la première carte qui soit là, ça soit aussi un 2. Alors, pour l'explication de ce tour, c'est très simple. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune préparation. Hop. Donc, on va venir mélanger le paquet. Le spectateur lui-même peut mélanger le paquet pour être sûr qu'il n'y ait aucune préparation. Une fois que c'est fait, on peut montrer le paquet, que les cartes sont bien mélangées. On peut remélanger s'il y a besoin. Une fois que c'est fait, le magicien reprend le paquet et va venir retourner le paquet vers lui. Donc là, la première carte, c'est une dame. Ça va être le carré de dame qui doit sortir impérativement. Donc, la première dame, vous allez devoir compter à l'envers. Épeler dame, D-A-M-E. Une fois que c'est fait, vous allez poser le paquet sur la table. Ensuite, vous allez chercher la deuxième dame, ici. Elle n'est pas très loin, donc ça va. Là, pareil, vous allez inverser l'ordre, vous allez passer en première position et retourner le paquet. La troisième dame, ça va être votre carte de prédiction. Donc, on va venir chercher la troisième dame qui se situe ici. Et la dernière qui est là. Alors, la troisième dame, vous allez venir la prendre, la mettre de côté. Et enfin, pour la dernière dame, donc qui est plus loin, la quatrième dame, vous allez venir couper jusqu'à la dame avec votre main droite, la garder. Donc, je vais vous donner un autre exemple, par exemple, plus facile. Imaginons qu'elle soit ici. Donc, la quatrième dame, on va venir la chercher, couper avec la main droite, séparer le paquet, montrer le reste des cartes. Et là, tout simplement, vous allez prendre le paquet de la main gauche, poser, et le paquet de la main droite, poser au-dessus. Ce qui fait qu'on a la dame, la dernière dame, au-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps qu'on va parler, on va déjà commencer à mettre les cartes une à une sur la table pour faire passer les deux dames qu'il y a ici. Et donc, on dit au spectateur, dès qu'il y a une carte qui vous intéresse plus qu'une autre, qui vous plaît plus qu'une autre, vous nous dites stop. Imaginons qu'il nous dit stop sur le 2 de trèfle. Dans cet exemple, on va venir prendre le paquet. Ça, c'est la phase numéro 1 du tour. Prendre le paquet, retourner. Une fois que c'est fait, on va venir retourner le paquet qui nous reste en main, couper, faire une fausse coupe, parce que là, je vous rappelle, on a la quatrième dame qui est au-dessus. Faire une fausse coupe, demander au spectateur de poser le paquet et de venir maintenir cette coupe. Sauf que la coupe, c'est pas vraiment une coupe, c'est la fausse coupe avec la dame, la quatrième dame que nous avons sortie, qui est juste ici. Donc pour l'embrouiller un petit peu avec la fausse coupe, vous allez venir lui
demander si c'est le nombre de cartes qu'il a passé ou pas. Ensuite, vous allez revenir tout de suite ici. Et là, est-ce que vous savez le nombre de cartes que vous avez mis ou pas? Et là, vous enchaînez directement. Peu importe si vous avez compté ou pas, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est la carte sur laquelle vous avez coupé. Donc là, forcément, il aura coupé sur une dame de cœur. Sans le savoir, vous l'avez contrôlé depuis le début sur le dessus. Et là, sur celle-là, du coup, on va lui demander d'épeler le mot dame. D-A-M-E. Et donc là, c'est automatique. Il n'y a rien à faire. Vous retournez. Forcément, il tombe sur une deuxième dame. Directement après, vous enchaînez. Vous vous rappelez la carte de prédiction que j'ai sortie tout au début? Eh bien, regardez, ce qui est très fort dans ce tour, c'est que la troisième dame correspond aux deux dames qu'il y a sur la table. Et là, pas juste par automatisme, la quatrième, car la quatrième dame, elle est au-dessus. Voilà l'explication de ce fameux tour.